Dans un moment de calme, alors que le coucher du soleil tombait, recouvrant la ville d'un doux rideau jaune orangé, Renaud s'assit tranquillement près de la fenêtre, ses yeux tristes regardant au loin. C'était la première fois qu'elle se permettait d'affronter la vérité la plus douloureuse de sa vie, que tout ce qu'elle avait construit, tous les rêves qu'elle avait chéris, ne pouvaient pas combler le vide profond de son âme. Cette reconnaissance n'est pas arrivée comme une tempête, mais comme un vent froid, pénétrant chaque recoin de son cœur, la faisant frissonner devant la vérité qu'elle avait essayé d'éviter pendant tant d'années. Renaud, un artiste dont la voix a touché des millions de cœurs, symbole de résilience et de talent, fait aujourd'hui face à la plus grande tristesse de sa vie. Cette tristesse ne se limite pas aux échecs professionnels, aux rejets ou aux critiques acerbes de la foule. C'était un sentiment de vide, une perte indéfinissable, comme si elle s'était perdue dans le voyage pour conquérir les sommets. Il y avait des nuits où les lumières de la scène s'éteignaient, où les applaudissements du public cessaient, et Renaud restait assis seul dans la salle vide, se demandant si tout ce qu'elle avait fait avait vraiment eu un sens. La réponse, douloureusement, est souvent un silence obsédant, un rappel que le vrai bonheur ne réside pas dans les titres ou les distinctions, mais dans les choses simples qu'elle a perdues par inadvertance. Dès les premiers jours de sa vie, Renaud a dû faire face à de sérieux défis. Née dans une famille ordinaire où chaque repas était le résultat d'un travail acharné, elle a appris très tôt que la vie n'était jamais facile. Ses parents, bien qu'aimant leur enfant, ont toujours placé de lourdes attentes sur ses épaules. Ils voulaient qu'elle surmonte les limites de sa situation, qu'elle atteigne une vie meilleure et qu'elle n'ait pas à souffrir de la pauvreté comme eux. Ces mots d'encouragement, bien que chaleureux, sont devenus involontairement un fardeau, obligeant le jeune cœur de Renaud à toujours lutter entre ses propres rêves et le désir de faire plaisir à ses proches. Jeune fille, Renaud fait preuve d'un talent artistique exceptionnel. Sa voix, claire et pleine d'émotion, peut faire pleurer l'auditeur. Les chansons qu'elle a composées, bien que simples, contenaient de profondes histoires d'amour, de perte et d'espoir. Mais le chemin vers la gloire n'est pas pavé de roses. L'industrie du divertissement, où le talent est parfois éclipsé par des facteurs superficiels, ne l'a pas accueilli à bras ouverts. Il y a eu des moments où Renaud a été rejeté simplement parce que son apparence ne correspondait pas aux normes des fabricants. Il y a eu des moments où on lui a demandé de sacrifier sa dignité en échange d'une opportunité. Ces blessures, bien que petites, se sont accumulées au fil du temps, la faisant commencer à douter de sa propre valeur. Mais ce qui a le plus peiné Renaud, ce ne sont pas les difficultés de sa carrière, mais les pertes dans sa vie personnelle. Au sommet de sa gloire, alors que son nom résonnait partout, elle a perdu son partenaire de vie, qui avait toujours été son plus grand soutien spirituel. Sa mort soudaine a non seulement laissé un vide incompressible, mais a également poussé Renaud dans une spirale de dépression et de solitude. Elle a commencé à se demander si le succès qu'elle avait obtenu en valait vraiment la peine, lorsque le prix était la perte de la personne qu'elle aimait le plus. Chaque nuit, lorsque le sommeil ne vient pas, son image apparaît, comme un rappel qu'aucune célébrité ne peut remplacer l'amour et l'engagement. La pression du public et des médias constitue également un défi constant. En tant que femme forte et indépendante, Renaud a souvent été jugée pour ses choix. Des articles ont été écrits à son sujet avec des mots durs, déformant la vérité pour attirer l'attention. Il y a des publics qui, bien qu'ils l'aient aimée autrefois, lui ont tourné le dos à cause d'une petite erreur. Ces critiques, comme des couteaux, lui transpercent l'âme, lui donnant l'impression qu'elle n'était jamais assez bien, peu importe ses efforts. Il y avait des jours où Renaud voulait simplement tout abandonner, échapper aux projecteurs et vivre une vie simple où elle n'avait pas à subir les regards indiscrets ou le jugement. La tristesse la plus profonde de Renaud ne venait pas seulement de pertes spécifiques, mais aussi d'un sentiment de vide dans son âme. Malgré le succès dont beaucoup de gens rêvent, elle n'a toujours pas réussi à trouver le véritable sens de la vie. Chaque fois qu'elle montait sur scène, devant des milliers d'applaudissements enthousiastes, elle ressentait une distance invisible entre elle et le monde. Son sourire, aussi éclatant soit-il,
ne pouvait cacher la profonde tristesse dans ses yeux. Il y avait des moments où les lumières étaient sur son visage et elle se sentait comme une actrice jouant le rôle principal dans une pièce qu'elle ne comprenait pas vraiment. La solitude est également une partie indissociable de cette tristesse. Malgré le fait d'être entouré de foule, Renaud avait l'impression de ne pas vraiment appartenir à un endroit. Les fans l'aiment pour son talent, mais peu comprennent vraiment ce qu'elle traverse. Ses amis proches se sont progressivement éloignés, en partie à cause de son style de vie chargé, en partie parce qu'ils ne pouvaient pas suivre l'aura qu'elle dégageait. Les nouvelles relations, souvent fondées uniquement sur la commodité, manquaient de la sincérité qu'elle recherchait. Dans le monde où elle vit, la sincérité semble être un luxe, et cela rend Renaud encore plus déplacé. L'une des choses qui a le plus blessé Renaud a été la séparation d'avec sa famille. Bien qu'elle essaie toujours d'entretenir des relations, sa vie bien remplie et la pression du travail ont progressivement fait d'elle une étrangère aux yeux de ceux qui étaient autrefois les plus proches d'elle. Un jour, alors qu'elle retournait rendre visite à sa mère, elle se rendit compte que celle-ci avait beaucoup vieilli. Les rides sur son visage, les cheveux argentés qui dépassent, sont la preuve du temps qu'elle a manqué. Elle s'assit à côté de sa mère, l'écoutant parler du bon vieux temps. Mais dans son cœur, un sentiment de regret monta. Elle s'est rendue compte qu'en poursuivant de grands rêves, elle avait oublié les moments simples mais précieux avec ses proches. La tristesse de Renaud est amplifiée par les moments où elle repense à son parcours. Il y avait des moments où elle se demandait si elle était sur la bonne voie. Les sacrifices qu'elle a faits, les rêves qu'elle a abandonnés, en valaient-ils vraiment la peine? Un jour, alors qu'elle regardait une vieille vidéo où elle était jeune, les yeux pétillants d'espoir, elle n'a pas pu retenir ses larmes. Cette fille pleine de passion et de foi semble aujourd'hui avoir disparu, laissant place à un Renaud fatigué, portant les cicatrices invisibles du temps et des épreuves. Mais Renaud ne s'est pas laissé aller éternellement à la misère. Reconnaître votre tristesse, aussi douloureuse soit-elle, est un tournant important. Elle a commencé à chercher un nouveau sens à la vie, non pas à travers des succès superficiels, mais à travers des valeurs plus profondes. Elle a passé plus de temps avec sa famille, essayant de réparer les relations négligées. Les après-midi passés assis avec sa mère, à l'écouter raconter des histoires ou à jouer avec ses petits-enfants, lui apportaient un sentiment de paix qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Elle trouve également du réconfort dans l'écriture. Ses chansons ne sont plus seulement de belles mélodies, mais aussi des histoires honnêtes de douleur, de perte et d'espoir. À travers la musique, elle a cherché à se connecter aux autres, à partager des émotions qu'elle avait gardées cachées à l'intérieur. Chaque note, chaque parole fait partie de son âme, sa façon d'affronter la tristesse et de la transformer en quelque chose de significatif. Ses œuvres l'ont non seulement aidé à guérir ses blessures, mais ont également touché le cœur de millions de personnes, leur faisant sentir qu'elles n'étaient pas seules dans leur chagrin. Renaud a également commencé à participer à des activités caritatives, utilisant son talent et sa renommée pour aider les moins fortunés. Les visites dans les orphelinats et les spectacles de collecte de fonds pour les pauvres lui ont donné un sentiment de satisfaction que la célébrité ne pouvait jamais apporter. Elle a compris que le vrai bonheur ne réside pas dans le fait de recevoir, mais dans le fait de donner, d'apporter de la lumière dans la vie des autres. Le parcours de Renaud n'est pas une histoire avec une fin claire. Sa tristesse, bien que profonde, n'a jamais complètement disparu. Il y a des jours où les souvenirs de perte refont surface et son cœur souffre encore. Mais au lieu de laisser cette tristesse définir sa vie, elle a appris à vivre avec elle, en faisant une partie de qui elle était. Grâce à cela, Renaud a non seulement trouvé la force de continuer, mais a également inspiré d'autres personnes avec résilience et courage face aux défis de la vie. La vie de Renaud était une symphonie d'émotions, des notes aiguës du succès aux notes graves de la tristesse. Cette tristesse, aussi douloureuse soit-elle, l'a façonnée, faisant d'elle un symbole non seulement de talent, mais aussi de résilience et de compassion. À travers son histoire, on se rend compte que la tristesse, aussi profonde soit-elle, n'est pas une fin en soi. Cela fait partie du voyage,
une leçon précieuse qui nous aide à apprécier ce qui est vraiment important dans la vie. Et Renaud, avec toute sa douleur et son espoir, continua de marcher, portant sa lumière pour éclairer ceux qui étaient perdus dans l'obscurité.